Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Chaf Aleph et on commence à la Mishnah Daf Chaf Amud Bet. Donc on avait parlé dans la Mishnah précédente du sujet du shtar. On avait expliqué que pour valider un shtar, pour que le shtar soit effectif, il fallait vérifier que la signature des témoins était une bonne signature. On avait expliqué qu'en dessous de tout shtar, il y avait 2 témoins qui signaient. Notre exemple était de prendre les noms de Yehuda et David. On va continuer avec ces noms. Et pour rendre le shtar effectif, il fallait vérifier que c'était bien la signature de Yehuda et de David. Comment est-ce qu'on faisait ça ? On avait plusieurs possibilités. Ou les témoins eux-mêmes, Yehuda et David, témoignaient que c'était leur shtar, leur signature. Ou d'autres témoins reconnaissaient la signature de Yehuda et David, ou on avait un papier apostillé par le Beddin qui nous dit, où on avait les signatures de Yehuda et David qui étaient certifiées, et on pouvait comparer ces 2 signatures. Donc ça, ce sont les 3 moyens. La Mishnah va donc développer comment est-ce que les témoins Yehuda et David peuvent même témoigner, quelle est la force de leur témoignage, quel est le style de témoignage qu'ils vont donner, et on va voir des nafkamina. Dit la Gemara, dit la Mishnah. זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידי של חברי, וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידי של חברי, הרי אלו נאמנים. Si Yehuda témoigne sur sa signature, dit ça c'est ma signature, et ça c'est la signature de David, et pareil pour David, David dit ça c'est ma signature, et ça c'est la signature de Yehuda, alors c'est bon. Qu'est-ce qu'on a ? Hare elu nemanim, ils sont crus, le shtar est validé. Pourquoi ? On a 2 témoignage. On sait que le témoignage se fait normalement par 2 personnes. On a 2 témoins qui témoignent sur chaque signature. Sur la première signature, on a 2 témoins. Sur la deuxième signature, on a 2 témoins. Donc ça, c'est bon. Entre parenthèses, si on a, pour introduire le cas d'après, je vais préciser quelque chose. Si on a un témoin qui témoigne sur la signature de Yehuda, que c'est bien la signature de Yehuda, et on a un seul témoin, un autre témoin, qui témoigne sur la signature de David, que c'est bien l'écriture de David, ça, le shtar n'est pas valide selon tout le monde. On a besoin de 2 témoignages sur chaque signature. Maintenant, la Mishnah va se poser la question, qu'en est-il si Yehuda témoigne sur sa signature, et David témoigne sur sa signature, qu'en est-il ? Est-ce que là, étant donné que c'est eux-mêmes qui témoignent sur la signature, ça aura plus de force. Pourquoi ? La Gemara va développer la question de savoir quand Yehuda témoigne sur sa signature et quand David témoigne sur sa signature, quel est l'objet de leur témoignage ? Est-ce qu'ils témoignent sur leur signature elle-même ? Auquel cas, ça serait problématique, puisqu'on a besoin de 2 témoins sur chaque signature. Mais peut-être que lorsque eux-mêmes témoignent, étant donné que c'est eux qui ont vu ce qui s'est passé, au travers de leur signature, ils témoignent sur le prêt qu'il y a eu, que dans le langage de la Gemara, sur l'argent qui est passé d'une main à l'autre et donc a créé certains chiyuv. Auquel cas, si le fait de dire c'est ma signature, c'est juste un moyen de retémoigner, de retourner au prêt qui s'est passé avant, alors là, même si on n'a qu'un seul témoin par signature, mais sur l'action de prêt, on aura 2 témoins. Et ça, c'est la question que la Gemara va se poser. Est-ce que lorsque les témoins qui ont signé valident leur signature, est-ce que c'est un processus de témoignage sur la signature uniquement, ou est-ce un processus de témoignage sur le prêt directement ? Nafkamina, on vient de l'expliquer, si on a besoin de 2 témoins sur chaque signature, ou seulement d'un seul témoignage sur la signature. C'est le deuxième cas de la Mishnah. Ze omer ze ktav yadi ve ze omer ze ktav yadi. Si le témoin reconnaît sa signature, par exemple Yehuda reconnaît sa signature et David reconnaît sa signature. Tzrichim letzaref imahen hacher divrei Rabbi. Rabbi dit, on a besoin d'apporter quelqu'un d'autre qui témoigne avec Yehuda sur sa signature, qui connaisse les 2 signatures et qui va témoigner avec chacun. Comme ça, on aura 2 témoins sur chaque signature. Ça, c'est Rabbi. Donc Rabbi, il pense qu'il témoigne sur les signatures. Vechachamim omrim, on va voir, ça va être sujet de discussion de la Gemara, mais Vechachamim omrim, enam tzrichim letzaref imahen acher, et la neema l'adam lomar ze ktav yadi. Chachamim dit, on n'a pas besoin de rajouter quelqu'un d'autre. Il suffit que Yehuda témoigne sur sa signature et de même pour David pour que le shtar soit validé. Dit la Gemara, que chez Timtse Lomar les divrei Rabbi al ktav yadan en meidim, les divrei chachamim
Alman shebeshtar meidim. Dit la Gemara, quelle est l'explication de cette marloquette Rebi et Chachamim? C'est que selon Rebi, qu'on a besoin de 2 témoignages par signature, al-ktav yadam el meidim, leur témoignage ne s'arrête que sur leur signature, et donc on a besoin de 2. Les divrei Chachamim, alman shebeshtar meidim, tandis que Chachamim, qui se suffit de 1 par signature, lorsque c'est le témoin qui témoigne encore une fois, tandis que selon Chachamim, ces témoignages, ils témoignent sur le prêt qu'il y a eu. Étant donné qu'ils témoignent sur le prêt, donc même s'il n'y a que 1 par signature, il y en aura 2 témoins qui témoignent sur le prêt, donc ça sera bon. Demande la Gemara, s'étonne même la Gemara de cette remarque. Pshita, c'est évident, pourquoi tu as besoin de me le dire? Réponse de la Gemara, Mahu de Teima, les rabbis sapoukem sapkele, yal taviadam meidim ou almanesh beshtar meidim. ונפקא מינה, אחד דמתחד ביניו, ליבי שניים מן השוק להעיד עליו, דהם כן כנפיק ריבי דממונה פומד אחד, צעדה, ואכל לחומרה ואכל לחומרה, כמה שמלן דרבי מפשט פשיט עלה, בין לכולה, בין לחומרה. C'est clair que l'opinion de Chachamim qui dit qu'il se suffit de 1 témoin, c'est 1 témoin par signature, c'est parce qu'il pense qu'il témoigne sur le prêt. Maintenant, la Gemara se pose la question, Rebi qui dit qu'on en a besoin de 2, est-ce que c'est parce qu'il est sûr est-ce que c'est parce qu'il est sûr qu'il ne témoigne que sur leur signature, c'est pour ça qu'il a besoin de 2, ou seulement parce qu'il a un doute? Peut-être que c'est parce qu'il a un doute, il ne sait pas sur quoi les témoins témoignent, et donc il dit on est mahmir, on ne se suffit pas de 1, mais on va avoir on va nécessiter on va avoir besoin de 2. Les khumra, on va avoir besoin de 2. Sur ça, nous dit l'enseignement de la Gemara que l'opinion de Rabbi est d'Afka. Lorsqu'il a besoin de 2, c'est parce qu'il pense qu'ils témoignent uniquement sur leur signature et pas sur leur prêt. C'est ça l'objet de leur témoignage. Quelle est la nafkamina de savoir s'il est sûr ou s'il n'est pas sûr? Alors, tant que c'est les khumra, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les khumra, il a besoin, il dit, j'ai besoin de 2. Dit la Gemara, venafkamina echad emitrad minayu, liba'esh naim minashuk laïd alab, deimken kanapik nechiriva de mamona, apuma dechad saada, la Gemara dit que se passe-t-il lorsque j'ai 2 témoins, Yehuda et David, qui ont signé le shtar, et David est mort. Maintenant, on a une situation où Yehuda connaît sa signature et la signature de David. La question est-ce que Yehuda va pouvoir témoigner sur sa signature et sur la signature de David, et il va prendre quelqu'un d'autre extérieur à lui, et qui va témoigner aussi sur sa signature et la signature de David. Comme ça, on aura 2 témoignages par personne. Est-ce que ça va suffire? La Gemara dit, si on pense qu'on peut envisager le fait qu'il ne témoigne que sur sa signature, alors ça va être problématique. Si on peut envisager qu'il témoigne sur le prêt, ça risque d'être problématique. On va expliquer pourquoi. Quelle différence si je témoigne sur le prêt ou si je témoigne sur la signature? Alors on a dit, est-ce qu'on a besoin de le témoignage uniquement du témoin ou est-ce qu'on doit apporter quelqu'un d'autre? Maintenant, il y a une compréhension qui est issue de ça, c'est que si je dis que le témoin témoigne sur le prêt, alors dès qu'il a dit que c'est la signature, dès qu'Yehuda a dit que c'est sa bonne signature, même si je rajoute un témoin, cette signature a déjà été validée par Yehuda. Ça, c'est le premier élément de compréhension. Je reprends. Si je dis que Yehuda témoigne sur le prêt directement, donc la validation de sa signature ne se fait uniquement par le biais de Yehuda. Ça, c'est numéro 1. Tandis que si on témoigne sur la signature de quelqu'un d'autre, de David, par exemple, Yehuda témoigne sur la signature de David et quelqu'un d'autre témoigne aussi sur la signature de David, cette signature va être validée par ces 2 personnes. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on a? On a un principe que lorsqu'on a un shtar avec 2 témoins, l'argent qui va être sorti doit être sorti de façon équitable. C'est-à-dire, autant d'argent doit être sorti sur la parole d'une signature
que sur la parole de l'autre signature, sur la parole d'un témoin que sur la parole du deuxième témoin. Et là, on va voir que ça risque d'être problématique. En effet, si on dit que le témoin témoigne sur le shtar. Donc on a dit, Yehuda témoigne sur sa signature, par le biais duquel il témoigne sur le shtar, mais une fois qu'il a témoigné, il a dit c'est ma bonne signature. Donc ça suffit. Donc la moitié de l'argent, la moitié de la validation nécessaire est faite par Yehuda déjà. Donc Yehuda, il a pris la moitié. Maintenant, lorsque Yehuda et quelqu'un d'autre témoignent sur la signature de David, on a encore la moitié, c'est ce quelqu'un d'autre, et la moitié de ce qui reste, c'est-à-dire un quart c'est ce quelqu'un d'autre, et un quart c'est ce Yehuda. Il en ressort que Yehuda a participé à 75% à la validation de ce shtar, et par conséquent, c'est grâce à lui, pour les 3/4 de l'argent, c'est lui qui va faire sortir les 3/4 de l'argent. C'est un machal évidemment, mais il va avoir plus de force que ce qui ne lui a été accordé de base, qui était de 50%. Et ça, c'est problématique. Et comment est-ce qu'on pallie à ça? Yehuda ne peut pas témoigner sur son shtar, ou en tout cas, il peut témoigner uniquement sur sa signature, mais pour témoigner sur la signature de David, on aura besoin de ramener 2 personnes extérieures à Yehuda, auquel cas, lui, n'aura que 50%, et les autres auront à eux de 50%, mais il n'y aura pas de cas de force supérieure. Reprenons donc. Si on pense, on a un cas où il y a Yehuda et David est mort, et on veut valider les signatures. Si on pense que le témoignage des témoins de Yehuda et de David se fait sur le prêt, Yehuda ne pourra pas témoigner sur la signature de David, et on devra chercher 2 témoins pour témoigner sur la signature de David. Car si on ne cherche pas 2 témoins, mais seulement un, et que Yehuda s'associe au témoignage, on se retrouvera dans une situation où Yehuda fera sortir 75% validera 75% du shtar à lui tout seul, et ça c'est problématique. Par contre, si on dit que le témoignage de Yehuda est valable comme tout un autre témoignage, c'est-à-dire qu'il témoigne uniquement sur sa signature. Donc à chaque fois on a besoin de 2. Yehuda témoigne avec un autre témoin sur sa signature, il ne fait sortir que 25%. Yehuda témoigne avec un autre témoin sur la signature de David, il ne fait sortir encore une fois que 25%, 50%. Et donc on a présenté donc, on va dire la différence. Si on pense qu'il témoigne sur le prêt, alors il faudra chercher 2 personnes minachouk pour témoigner sur la signature de David. Si on pense qu'il témoigne sur la signature elle-même, on aura besoin de chercher qu'une seule personne. Yotzim Ken, que si je... Donc, Misafek, si je suis Mistapek, Maïnaf Kamina, on avait demandé quel Naf Kamina. Si je suis Mistapek, est-ce que sur le prêt il témoigne ou sur la signature? Alors là, j'aurais besoin de chercher 2 personnes extérieures pour témoigner sur la signature de David Misafek. Mais si je sais qu'il témoigne sur la signature et pas sur le prêt, je pourrais me contenter d'une seule personne, Minachouk. Une seule personne pour témoigner avec Yehuda sur la signature de Yehuda et de David. Et donc c'est ça ce que nous enseigne la Gemara, que l'opinion de Rébi est dite avec certitude. Il sait qu'on témoigne uniquement sur les signatures et pas sur le prêt. Dans les mots, Venafkamina, Hechi Demet Chadminayu. La nafkamina, c'est lorsque un des 2 témoins, donc dans notre cas David, est mort. Et donc ça voudrait dire Libae Shnaim Minashuk Leidalav. On aurait besoin de rapporter 2 personnes, 2 témoins extérieurs pour témoigner sur la signature de David. De imken kanapik nekiriva de mamona puma de saada. Car si on fait pas ça, on va faire sortir 3/4 de l'argent. La Gemara elle dit moins 1/4, mais ça veut dire 3/4 de l'argent sur la bouche de un édim.
Et on aurait été, si on a mis Safek, alors on a été Mahmir ici et ici. Dans le cas de la Mishnah, on aurait eu besoin de 2. Dans le cas où David est mort, on aurait eu besoin de 2. Kamash Malan, des Rabbi Mifshat Pshitale, Ben Nekula, Ben Nechumra. Ce que vient nous enseigner la Gemara, c'est que Rabbi, il est clair dans son enseignement, et il sait que c'est un enseignement Ben Nekula, Ben Nechumra, il peut se reposer dessus. Continue la Gemara, De'amar Rav Yehuda Amarav, Shnaim Achatumim al Ashtar, Umet Echad Mehem, Tzrichim Shnaim min Ashuk Laïd Alav, Bezu Rabbi Lekula, Verabanan Lechumra. Dit la Gemara, comme on a enseigné, comme l'enseignement de Rav Yehuda Amarav, qui dit que 2 personnes qui sont signées sur le shtar et un des 2 est mort, donc dans notre cas David est mort, on a besoin de rapporter 2 personnes extérieures. Ça, c'est donc comme l'opinion qu'on témoigne sur le prêt. Et on a dit, Bezou, Rabbi Lekula Verabanan Nechumra. Sur ça, Rabbi n'est pas d'accord. Il dit qu'on n'a pas besoin de rapporter 2 personnes extérieures, mais une seule personne, ça suffira pour avoir une validation valable de ce shtar. Verabanan Nechumra et Rabanan Lechumra. Maintenant, on demande la Gemara, c'est très bien que j'ai besoin de rapporter de 2 personnes Minashuk, selon l'opinion de Rabbanan. Mais si j'ai pas 2 personnes, je trouve pas 2 personnes qui connaissent la signature de David. Ok, reprenons notre cas, j'ai Yehuda et David est mort, et la Gemara dit, si je pense qu'on témoigne sur le prêt, donc comme l'opinion de Rabbanan, j'ai besoin de trouver 2 témoins qui témoignent sur sur la signature de David. Donc comment est-ce que je fais si je ne trouve pas ces 2 témoins? Amar Abaye, j'ai trouvé une idée. Lichtov khatimat yade achaspe, veshadele bebedina, ou machzekele bebedina, velo tzarich yu leasud khatimat yade, veazili yu vehai, ou mesade eidach. Dit la Gemara, on avait vu qu'on avait plusieurs moyens pour reconnaître et certifier la signature des témoins. Premier moyen, c'était le témoignage des dîmes qui avaient signé, des signataires, des témoins extérieurs, ou reconnaître la signature basée sur un shtar. Alors on dit, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit devant le Beddin, il écrit sa signature, on voit bien que c'est Yehuda, et il signe Yehuda. Et après, il laisse ce papier au Beddin, et il s'en va, et qu'est-ce qui se passe? Le Beddin, ils ont maintenant un document qu'ils savent qui a été écrit par Yehuda, et ils peuvent reconnaître sur la base de ce document la signature de Yehuda. Il se trouve, et donc ils vont certifier la signature de Yehuda, pas sur la bouche de Yehuda, pas sur la base de Yehuda lui-même, mais sur la base d'un papier qu'ils ont. De ce fait, Yehuda pourra aller après coup témoigner sur la signature de David, et ça ne va pas être considéré qu'il va faire sortir 3/4 de l'argent, car là il ne fait sortir qu'un quart, et là c'est pas lui qui a parlé, c'est pas grâce à lui qu'on a certifié, qu'on avait validé le shtar, mais c'est grâce à un papier qui a été laissé entre les mains du Beddin, et ça se relie pas directement à lui, donc c'est un moyen pour faire en sorte qu'il ne fasse sortir que 25% de l'argent, qu'il n'ait pas plus de part que 50%. Omar Abaye dans les mots Lichtov Khatimat Yadeh Chaspe, qu'il écrive sa signature sur un bout de Cheres, d'argile, Veshadele Bebedina, il envoie au Bedin, Marzekele Bedina, et le Bedin va pouvoir vérifier la signature sur la base de ce papier, Velo Tsarich Iou la Souda Khatimat Yadeh, et lui il va pas avoir besoin de témoigner sur ça. Et après, lui et cet autre témoin qu'il aura trouvé pour témoigner sur la signature de David. Et ils vont pouvoir témoigner sur la signature de David. Dit la Gemara Vedavka Chaspa, Avala Megilta Lo, Dilma Mashkachlin, Shedelo Maale, Vekatavilave, Maïdeboe, Vetna Notzi Alaf Taviado, Shouchayavlo, Gove Minechasim Benechorin. La Gemara dit, fini avec un enseignement que une injonction même, lorsque tu signes sur un papier, on dit uniquement sur du Cheres. Pourquoi du Cheres? Je pensais que c'était petit, il y avait peut-être d'autres explications, mais en tout cas sur un long parchemin, tu ne signes pas sur ce parchemin. Pourquoi? Parce que si tu signes en bas du parchemin, les gens, ça va peut-être tomber entre de mauvaises mains, et ils vont écrire « Je sous-signé Yehuda, dois de l'argent à moi », et hop, signé en bas Yehuda. Donc il faut faire attention.
J'ai entendu que Raphaël Kanievski, quand il signait ses chèques, au dos des chèques, il faut signer. Alors il signait toujours tout en haut du chèque pour qu'il n'y ait pas la place, selon cet enseignement. De pas laisser la place, comme dit Tosfot. Et si ça tombe entre de mauvaises mains, il pourra écrire ce qu'il veut. Et on enseigne, si j'ai un papier certifiant que je dois de l'argent à quelqu'un, alors on peut encaisser cet argent, on peut réclamer cet argent de tous les biens qui sont encore chez lui. Amar Rav Yehuda nous dit, Omar Shmuel, Alacha kedivrei chachamim. Donc on avait cette question dans la Gemara, sur quoi les témoins témoignent, et donc est-ce qu'on aurait besoin de 2 ou de 1 sur chaque signature? La Gemara dit, Alacha kedivrei chachamim, la Alacha est comme chachamim, et donc on a besoin de 2 témoins sur chaque signature. Non, mais Chila, on a besoin uniquement de 1 témoin sur la signature parce qu'il témoigne sur le Manem chez Mishta. Et donc Nafkamina, on a dit aussi, les Khumra, c'est que quand David est mort, alors on devrait aller chercher 2 témoins pour témoigner sur sa signature, et 1 ne suffira pas pour témoigner avec Yehuda. La Gemara s'étonne. On dit toujours que halacha chachamim, on n'a pas besoin de trancher la halacha comme chachamim. Pshita, yachid verabim, halacha kerabim. On a un principe, la façon de trancher la halacha, que lorsqu'on a une opinion qui est minoritaire face à l'opinion publique de plusieurs, alors on tranche comme l'opinion des rabbim. Dit la Gemara, ma'od eteima halacha kerebi mechavero ve'afilu mechaverav kamashmanan. J'ai un principe que toujours la halacha est comme Rébi lorsqu'il est en marloquette avec quelqu'un. Auquel cas, je sais que l'opinion de Rébi est une opinion très forte. Alors peut-être aurais-tu pu penser qu'on tranche la halakha même lorsqu'ils font face à un rabbi, même lorsqu'ils font face à plusieurs personnes. Kamash Malan, ça vient nous enseigner que non. Je crois que le siman c'est Rav Chinena, et après il y a une version qui dit Ravuna, c'est Nad, et après c'est Rav Priya, je ne sais pas pourquoi il y a un dalet après. Ok. Omar le Rav Chinena bar Chia le Rav Yehuda. Rav Chinena bar Chia dit Rav Yehuda, ve'amre le Rav Huna bar Yehuda le Rav Yehuda. Certains disent que c'est pas Rav Chinena bar Chia, c'était Rav Huna bar Yehuda qui dit Yehuda. Ve'amre le Rav Chia bar Yehuda le Rav Yehuda. Certains disent Rav Chia bar Yehuda Rav Yehuda. Ou mi amar Shmuel hachi. Rappelons, Shmuel vient de trancher la halakha comme chachamim, qu'on témoigne sur le prêt et que donc on a besoin que de témoignages de Yehuda sur Yehuda et de David sur David. ומי אמר שמואל אחי והוא שטרה דנפיק מבדינה דמר שמואל והכתיב ב מדעתה רבנן בר חייא ועשי לחתימות יד ועד אחד דעמהו ומנו רב חנן בר רבא ומדעתה רב חנן בר רבא ועשי לחתימות יד ועד אחד דעמה ומנו רבנן בר חייא אשר נוהי וקימנוהי כדחזה. Dit la Gemara, je ne comprends pas. On a un psak din de Shmuel de Shmuel où il signe que le shtar a été validé, étant donné que ce témoin a témoigné sur sa signature et sur celle de son compère, et que son compère a témoigné sur sa signature et sur celle du premier. Donc ça a l'air de dire que le shtar a été validé uniquement parce qu'on avait deux témoignages sur chaque signature. Dans les mots, il y avait un shtar qui est sorti du beddin de Shmuel et on avait écrit sur le tampon, sur l'apostille, étant donné que Ravanan bar Chia est venu et a témoigné sur sa signature et sur celle de son copain, de celui qui est avec lui. Umanu, qui est son copain Rav Hanan bar Abba, et étant donné que Rav Hanan bar Abba est venu et a témoigné sur sa signature et sur la signature de son copain, Umanu Ravanan bar Chia. Ashrenoui, on a validé comme on a vu. Demande à Gemara, donc je ne comprends pas. Quelle est l'opinion Shmuel, comme Chachamim ou comme Rébi? Omar le Aushtara de Yatmeu, Vechashmuel le Beidin Toin, Vesavar Shmuel, Dinma Ika de Sfira le Alacha ki Rabbi Mechaverav velo Mechaverav, ou Beafilu Mechaverav, Savar Yavid Rafra ki Yechid elo Mafsid Yatmeu. Shmuel, il a pris une précaution. Il s'est dit, c'est vrai, je franche la Alacha qu'un seul témoin suffit. Mais peut-être qu'un seul témoignage suffit tant que c'est eux qui ont signé, lorsqu'ils témoignent sur leur propre signature. Maintenant, dit Shmuel, peut-être que moi je vais valider ce shtar selon la halakha qu'un seul suffit. Après ils vont aller ces orphelins, parce que c'est un shtar des orphelins, c'est pour ça que Shmuel a été ultra précautionneux.
Et donc, ces orphelins, ils vont aller réclamer l'argent, ils vont se trouver devant un beddin qui se trompe, qui pense que la halakha est comme Rébi, qu'on a besoin de 2 signatures, ils vont les repousser. Il a dit, je vais leur donner un shtar qui cachère selon toutes les chitotes, comme ça, même s'ils arrivent devant un beddin qui se trompe dans la halakha, ils vont quand même recevoir leur argent. C'est pour ça qu'il a établi le shtar basé sur 2 témoignages et pas seulement sur un. Chaque signature sur 2 témoignages et pas seulement sur un. Omar Léaou Shtara de Yatmeava. Ça, c'était un shtar de Yetomim, d'orphelins. Vecha Shmuel le Bedin Toin. Et Shmuel, il s'est dit peut-être qu'ils vont arriver devant un Bedin qui se trompe. Vesavar Shmuel. Dima Ikad Disfira le Alacha Kerabim Mechavera, Velo Mechavera. Ou Beha Afilu Mechavera. Et il s'est dit peut-être même s'il y en a qui savent que la halakha est comme Rébi Mechavero, mais pas Mechavera, mais dans ce cas-là, peut-être qu'ils vont croire que c'est une exception et ils vont trancher la halakha comme Rébi. Il a dit je vais leur faire un shtar qui est large, qui est l'école Ashitod, comme ça ils ne pourront pas se faire avoir. Donc on a vu encore une fois, c'est la siyomette de cette Mishnah de la halakha qui a été tranchée par Shmuel comme Chachami. Continue la Gemara. Omar Rav Yehuda Amar Shmuel Ed Vedayan Mitztarfin. S'il y a un témoin qui témoigne sur sa signature, et il y a un dayan qui témoigne sur la signature du tampon, de l'apostille, que c'est une bonne signature. Encore une fois, on a la signature du shtar, et par-dessus, on a un tampon, et sur le tampon, il y a la signature des dayanim. Alors sur le shtar, le témoin il dit c'est une bonne signature, Yehuda c'est une bonne signature, et sur le shtar du tampon, parce qu'il y en a qui disent que c'était même le tampon était mesouyaf, alors on a le dayan qui témoigne, est-ce que ça marche pour faire un bon shtar? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Ed Vedayan Mistarfin, le témoin et le dayan peuvent s'associer, leurs témoignages peuvent s'associer pour faire un bon shtar. Omar Rami Bachama Kamamani Ashmaata, c'est un très bel enseignement. Amarava Maïmaliuta Maïde Kamasid Zaada Lo Kamasid Daina Maïde Kamasid Daina Lo Kamasid Zaada. Je comprends pas. Non seulement c'est pas très beau, mais en plus c'est faux. Ce sur quoi le Dayan témoigne, le témoin ne témoigne pas, et il témoigne pas sur la même chose. Donc comment ça marche pas? Et là, qui a Taramim Bar Yecheskel Amar, Lotatzitin Hu, il y a un éclat et des Kayel Yehuda Achi Mishme de Shmuel. Rami Bar Yecheskel, il a dit n'écoutez pas ce qu'a enseigné mon frère Rav Yehuda au nom de Shmuel, c'est pas un vrai clan, donc en réalité c'est repoussé Ed Vedayan Enan Mitztarfin. Continue la Gemara. Ikla Ravana Yachua de Rabchia Baraba les Mizban Shum Shemi. Le Ravana est le frère de Rabchia Baraba. Il allait dans un endroit pour vendre du sésame. Vamar Achi Amar Shmuel Ed Vedayan Mitztarfin. Il a dit ainsi on dit Shmuel Ed Vedayan Mitztarfin. Amemar a dit Kamamaya Shmaata. Il dit quel bel enseignement encore une fois. Amar le Ravashi la Memar. Ravashi a dit Memar Mishum de Kalsa Avour Avoua de Imach Atnami me Kalsat le Kvar Picha Rabba. Kvar Picha Rabba. Il dit toi parce que ton grand-père, c'est-à-dire le père de ta mère, c'est-à-dire, Ami Bachama, il a loué cet enseignement en disant qu'il était si bien. Alors toi aussi, on a déjà dit que c'était pas un bon enseignement. Donc en réalité, on met cet enseignement de côté. Ed Vedayan Enan Mitztarfin. Continue la Gemara. Omar Rav Safra, Omar Rabbi Abba, Omar Rav Yitzchak bar Shmuel, Bar Marta, Omar Ravuna. Ve'amrelei Omar Ravuna, Omar Rav. Shloshash yashvu lekayem et ashtar. Shnaim mekirin chatimot yedei edim. Ve'echad eno makir. עד שלא חתמו מעידין בפניו וחותם, מי שחתמו, אין מעידין בפניו וחותם. 3 dayanim qui s'assoient, et donc ils sont là pour valider le shtar. Maintenant, le shtar avec la signature, encore une fois, de Yehuda et David. Maintenant, il y a 2 témoins qui connaissent la signature de Yehuda et de David. 2 témoins qui connaissent la signature de Yehuda et David. S'ils ont déjà écrit l'apostille en disant nous avons vu et nous avons vérifié, et ils ont déjà commencé à signer, alors là c'est foutu, ils ne peuvent plus valider ce shtar. Mais s'ils n'ont pas déjà signé, ils n'ont pas écrit, nous dit la Mishnah, alors les 2 dayanim témoignent devant le 3e que c'est bien la signature de Yehuda et de Shmuel, comme ça tout le monde est au courant que c'est la signature de Yehuda et de Shmuel, et puis après ils peuvent tous signer. Mais ça c'est uniquement s'ils n'ont pas déjà signé avant. Mais s'ils ont déjà préparé le document
pour qu'ils soient prêts à l'emploi lorsqu'ils vont recevoir tous les témoignages devant eux pour pouvoir le donner au Baal Din. S'ils ont déjà signé ça avant de recevoir le témoignage, alors c'est pas bon et ça n'est pas recevable. La Gemara demande au Mikatvinan, est-ce qu'on peut déjà écrire avant de voir reçu le témoignage? On a un cas comme ça, où le Beddin veut établir un shtar, veut valider un shtar. Mais le problème, c'est que ça prend du temps, les témoins n'arrivent pas, on attend les témoins, il commence à se faire tard. Que dit le Beddin? On va préparer la paperasse, on va préparer le papier. Comme ça sera prêt, les témoins vont venir, alors s'ils témoignent comme on veut, on donnera le papier, sinon on déchirera le papier. On dit il y a un problème d'écrire ce papier. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on écrit dans ce papier? On écrit nous étions assis à 3 et les témoins sont venus devant moi et ils ont témoigné et nous avons donc validé ce shtar et on signe. La Gemara dit il y a un problème, ne serait-ce pas de signer avant même de signer, d'écrire un papier avant que les dîmes soient venus devant nous, même si c'est avec des bonnes intentions, ce n'est pas une bonne chose à faire, c'est pas soul, c'est mirze keshikra, ça sonne mensonger parce qu'on a écrit le papier avant de voir les témoins. Donc la Gemara dit ici aussi, même si on n'a pas encore, dans le cas cité plus haut, même si on n'a pas encore signé sur le papier, mais à partir du moment où on a déjà écrit, c'est mirze keshikra. Et la Ema dit la Gemara, Achelo katvu meidim befana vechotem, mishekatvu en meidin befana vechotem. Tant qu'ils n'ont pas écrit le papier, alors là, on peut réparer et faire en sorte faire ce témoignage devant le troisième. Et après, ils signent, ils écrivent et ils signent. Mais s'ils ont déjà commencé à écrire, il y a déjà le problème de Mirzek et Shikra, et ce NPEC, et donc pas soul, cette apostille, et donc pas soul. En tout cas, ce qu'il en ressort, le din qui ressort, c'est que 3 dayanim dont 2 connaissent la signature des témoins, ils peuvent témoigner devant le troisième, et après ils vont écrire le NPEC. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas écrire l'apostille. NPEC, c'est le tampon, l'apostille, la vérification, la certification, la validation, En tout cas, ces 3 dayanim, dont 2 connaissent le témoignage, ils peuvent témoigner devant le troisième, et après ils vont écrire. Ils ne peuvent pas écrire avant d'avoir reçu le témoignage, écrire quoi que ce soit, parce que c'est Mirzé Kesheka, même s'ils le donnent après. Mais en tout cas, 2 témoignent devant le troisième, et après ils écrivent. La Gemara va dire, on peut apprendre de ça 3 enseignements. Premier enseignement, Shmamina Tlat, déduit de là 3. Tlat c'est 3. Des fois, le tav et le shin, on peut les interchanger. Et donc, la tlat, c'est shalosh. Comme la Mishnah, on appelle ça matnitin. Même tav nun. Et là, en fait, c'est Mishnah. On remplace le tav par un shin. Et là aussi, tlat, c'est shalosh. En tout cas, shmamina, tlat, on peut apprendre d'ici 3 choses. Shmamina, ed naase dayan. On peut voir de ce cas qu'on a enseigné avec les 3 dayanim, que finalement, qui sont les 3 dayanim qui vont signer sur le shtar? C'est monsieur numéro 1, 2 et 3. Mais numéro 1 et numéro 2, c'est eux qui étaient témoins, c'est eux qui ont témoigné. Donc ils peuvent avoir 2 casquettes en même temps. Et la casquette de témoin, qui connaissent la signature, et la casquette de Dayan. Donc Ed Naase Dayan, un témoin peut être aussi le Dayan. Deuxième enseignement, Shmamina Dayanin Amikirin Khatimot Yedeedim. Que voit-on dans ce cas-là? Que c'est les 2 qui connaissaient, on va faire comme ça, les 2 qui connaissaient le témoignage, ils ont dû témoigner uniquement devant le troisième. Mais on n'a pas dit, étant donné qu'ils ont la casquette de Dayan, alors on doit témoigner devant eux. Non, ça on n'a pas dit. Étant donné qu'ils connaissaient le témoignage, ils n'ont pas à témoigner, ils n'ont à témoigner que devant le troisième, mais pas, celui-là ne doit pas témoigner devant celui-là, et celui-là n'a pas à témoigner devant celui-là. Nafkamina, si on a 3 dayanim qui connaissent la signature, alors ils n'ont pas à témoigner, ils n'ont rien à dire, on connaît, c'est bon, on signe.
Ça, c'est Shmamina numéro 2. Shmamina numéro 3. Dayanin, she'en makirin chatimot yedei edim, tzrichim le'aïd bifne kol echad ve'echad. Lorsqu'on a ici un dayan, on a vu quoi? Que ces deux dayanim devaient témoigner devant celui qui ne connaissait pas. Et donc, on ne s'est pas reposé sur le fait de dire, il y a deux témoins, on connaît les edim, maintenant on a besoin aussi d'un groupe de 3 dayanim. On a besoin d'un groupe de 3 dayanim, même si celui-là n'a pas entendu le témoignage, ils forment ensemble un groupe de 3, dont 2 connaissent le témoignage, et ils peuvent signer comme ça. Ils peuvent signer. Non, on ne se repose pas sur ça, mais chacun a besoin d'entendre le haïdout, c'est-à-dire tous ceux où il y a ceux qui savent, ou ceux qui ne savent pas, mais on doit témoigner devant. Ça, c'est les 3 shmamina. Je les reprends. Halakha numéro 1, Edna, c'est Dayan. Un témoin peut aussi avoir la casquette de Dayan. Halakha numéro 2, Dayanim amakirin chatimot yedadim enan tzrichin lain befneem. Si on connaît la signature, on n'a pas besoin de témoigner, on n'a pas besoin de recevoir un témoignage. Donc s'ils sont 3 à connaître la signature, il n'y a pas de témoignage à être donné ni à être reçu. Et point numéro 3, ceux qui ne connaissent pas la signature, on a besoin, eux, de témoigner devant eux, même si par ailleurs, on en a 2 autres qui connaissent, et on ne dit pas qu'ils forment ensemble un beddin pour signer. Il faut que les 3 sachent. Matkifler Ravashi. Ravashi va objecter les 2 derniers des enseignements. Edna Sedayan, il va être d'accord. Mais les 2 autres enseignements, il va dire on ne peut pas les déduire de là. Et ça, pour un principe qu'on va introduire, il va dire, toi, tu as compris que si on devait le dire ou si on ne devait pas le dire, tu as déduit des choses de là. Il y a une autre, tu as déduit tes 2 enseignements de là. Il y a un autre élément que tu n'as pas pris en compte. C'est la agadat et doute. C'est possible, dit Ravashi, qu'on ait besoin d'une agadat et doute. Ça veut dire même, c'est quoi agadat et doute? Raconter. Le témoignage a besoin d'être raconté devant quelqu'un, au moins une personne. C'est un minima on a besoin de sortir cette édoute. Donc, il lui dit, toi tu as déduit du fait qu'il ne devait pas dire, on a besoin de le dire au moins une fois. Donc toi tu as déduit du fait que les 2 qui connaissaient le témoignage, on n'a pas eu besoin de témoigner devant eux. Donc s'ils sont 3 à connaître le témoignage, ils n'ont pas besoin de témoigner. Il dit c'est faux. Parce que s'ils sont 2, ils doivent au moins raconter une fois le témoignage à ce 3e. Et donc là, ils auront raconté une fois le témoignage. C'est bon. Mais s'ils sont 3, ils vont jamais raconter ce témoignage. Donc on a besoin de le faire au moins une seule fois. Ça, c'est comment il va repousser cet argument. Le 2e argument qu'il va dire, il dit, toi tu m'as déduit dans l'autre sens qu'on a besoin de témoigner devant tous ceux qui ne savent pas. Et il dit, c'est faux. Si j'en avais que 1 qui savait et 2 qui ne savaient pas, peut-être qu'il aurait fallu, avec quelqu'un d'autre, un autre témoin, témoigner devant uniquement un des 2 dayanim, et pas devant les 2. Mais pourquoi est-ce que là j'ai eu besoin de témoigner devant celui-là? Parce qu'on avait encore une fois besoin de sortir cette édoute. Et ça, c'était possible devant lui, parce que lui, il connaissait pas en l'occurrence. Mais ne déduis pas que s'ils étaient 2, il aurait fallu le dire et devant le premier et devant le 2e. Et il dit ça, c'est faux. Et donc c'est cet élément que Ravashi dit qu'il faut tenir en compte. On a peut-être besoin de dire la édoute. C'est peut-être un critère indépendamment de la connaissance ou de la non-connaissance des dayanim. C'est pour ça que ça va lui avoir une approche différente. Voyons dans les mots. Matkifle Ravashi. Ravashi objecte. Bishlama edna sedayan shaminan mine. Je suis d'accord au fait qu'on apprend qu'un témoin peut avoir et la casquette de témoin et la casquette de dayan. Ça c'est bon. Et là, dayanin amekirin khatimat yedei edim en tzrichim le'id bifneem. Dilma leolam emalekha tzrichin vesheniacha dekamekaim hagada bechal. Tu me dis que les dayanim qui connaissent le témoignage, on n'a pas besoin de faire
Je reprends. Tu me dis que les Dayanim qui connaissent la signature, nous n'avons pas besoin de témoigner, qu'il y ait un témoignage devant eux, comme on voit dans notre cas où ils ont témoigné uniquement devant cette troisième personne et pas devant ces deux personnes. Et par conséquent, tu voudrais dire que si les trois Dayanim connaissent le témoignage, on n'a pas besoin de témoigner du tout. Il dit c'est faux. Lorsqu'il y en a deux et un, c'est bon parce il y a au moins cet édoute va être raconté au moins une fois. Mais s'ils sont trois, alors cet édoute ne va jamais raconter, et ça c'est problématique. On aura besoin au moins de la raconter une fois, comme dans notre cas. Premier au poussé. Deuxièmement, Vedayanim she'en makirot yedeedim tzrichim le'id bifnei kol echad ve'echad. Dilma le'olam emalecha en tzrichin ve'shani achad elo kamekay me'agad haklal. Il dit, s'il y en a un qui connaît et deux qui ne connaissent pas, et tu vas me dire, en fait, je reprends le cas de la Mishnah. S'il y en a deux qui connaissent et un qui ne connaissent pas, tu me dis, étant donné qu'ils ont dû témoigner devant cette personne, ça veut dire que tous ceux qui ne connaissent pas, on a besoin de le dire devant. Il dit non. Peut-être, s'il y en a deux qui ne connaissent pas, on a besoin de dire uniquement devant un des deux. Mais pourquoi là on a eu besoin de dire devant cette personne? Parce qu'on avait besoin, encore une fois, de raconter cet édoute, de la sortir. Et ça, c'était nécessaire. Dire à Vachi, peut-être que le seul critère qui est nécessaire, c'est de raconter les doutes, de le dire à l'extérieur, de pouvoir la sortir. Auquel cas, si on a des témoignages, on a trois Dayanim, même s'il y en a deux qui ne connaissent pas, enfin, je ne sais pas, deux, même s'il y en a un en tout cas qui ne connaît pas, tant qu'on a raconté les doutes une fois, c'est nécessaire. C'est bon, une bonne validation. Et inversement, si on a trois qui connaissent, il faudra malgré tout, peut-être en tout cas, raconter les doutes pour que ce soit un bon shtar. Ça, c'est l'opinion de Rav Ashi qui vient objecter à ce qu'on a dit plus haut. Continue la Gemara. Yeitiv Rabbi Abba veka'amar le'ale hashmaïta de Eidna Sedayan. Rav Abba, il était assis et il disait cet enseignement qu'un témoin peut devenir Dayan, donc il peut avoir les deux casquettes. Yeitiv Rav Safra le Rabbi Abba. ראו שלושה בין בית דין, יעמדו שניים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד ויעידו בפניהם ויאמרו מקודש החודש מקודש שאין היחיד נאמן על ידי עצמו ואיסלקה דעתר דהד נעשה דיין למה ניקו להי ליתבו בדוכתיו ולקדשי. Dit la Gemara, on rapporte un enseignement au sujet du Kiddush HaChodesh, de la sanctification de la lune. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Que s'il y a un Beddin qui a vu la sanctification, il y a trois personnes qui ont vu la nouvelle lune et donc ils veulent aller témoigner au Beddin. Que peuvent-ils faire? Il y en a deux qui ont vu et un qui n'a pas vu. Non, pardon. Il y en a trois qui ont vu. Les trois ont vu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, la Mishnah nous dit, ils sont trois à avoir vu. Il y en a deux qui s'en vont, qui vont s'asseoir sur le banc des témoins. On apporte deux personnes de l'extérieur, ce qui fait qu'on a en tout 5 personnes, 3 Dayanim et 2 témoins. Et les témoins vont témoigner devant ce nouveau Erkev, ces Dayanim. Et ces 3 nouveaux Dayanim, enfin les 2 nouveaux avec le troisième ancien, vont proclamer le moi. Que vois-je de cet enseignement? Que les témoignages, les témoins, ils ne peuvent pas être et les témoins et les Dayanim, parce qu'on a eu besoin de rapporter 2 personnes extérieures pour avoir 55 personnes en tout, 3 Dayanim et 2 témoins. Ce n'est pas comme ton enseignement que Enna c'est Dayan, dit Rav Safra. Réponse de la Vis al-Kadatar de Enna, je reprends dans les mots. Raouch Losha, 3 ont vu la lune, Ven Beddin, et ce sont des Beddin. Que doivent-ils faire? Yamdou Shnaim. Il y a 2 qui vont se tenir. Veyoshivu mechaverem etzel hayachid. Et ils vont ramener 2 de leurs copains chez la personne qui est restée toute seule. Ils seront 3 en face d'eux. Et donc, veyaidu bifneim veyomru mekudash hachodesh mekudash hachodesh. Ils vont témoigner devant eux. Le Bedin va répondre mekudash hachodesh, que le chodesh est mekudash. Pourquoi? She'en hayachid ne'eman al yedei atzmo. Parce qu'il ne peut pas témoigner tout seul. Pardon, il peut pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apporter 2 autres personnes? Parce que le Yachid, celui qui est tout seul, ça suffit pas pour être Mekadesh le Chodesh. Donc, demande la Gemara, on voit bien que elle n'est pas assez Dayan. Réponse de Rabbi Abba. Amar leaf li didi kashili. Dis-moi aussi, je me suis posé la question. Veshe'ilte le Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta.
J'ai posé la question à Rav Yitzhak bar Shmuel, fils de Martha. Et lui-même a posé à Ravuna, vers Rav Yitzhak le Ravuna. Et lui-même a posé à Chia barav, vers Ravuna le Chia barav. Et lui-même a posé à Chia Arav, Chia barav le Rav. ואמר לו, הינך לעדות החודש דאורייתא וקיום שטרות דרבנן. Il a répondu que tout ce qu'on a enseigné, que Ednas et Dayan, qui pouvaient avoir les deux casquettes, c'est uniquement d'ordre de la validation du shtar. Pourquoi ? Parce que la validation du shtar, c'est quelque chose de dérabanan. Et donc, lorsque, c'est-à-dire c'est uniquement Rabbanan qui ont eu besoin de ça. C'est pas un principe qui est nécessaire midéoraita. Lorsqu'il s'agit d'une question midérabanan, Ednas et Dayan. Lorsqu'il s'agit d'une question midéoraita, comme le Kiddush HaChodesh, Ednas et Dayan. Donc, reprenons les sujets. On avait posé la question, lorsque les signataires témoignaient sur leur signature, est-ce qu'ils témoignaient sur leur signature ou est-ce qu'ils témoignent sur le prêt? Deux nafkaminot à ça. Est-ce que Yehuda qui témoigne sur Yehuda c'est suffisant ou il faut deux sur chaque signature? Nafkamina numéro 1, nafkamina numéro 2 qui est déduite de ça, c'est que si un des deux témoins est mort, est-ce qu'on a besoin d'apporter deux autres personnes pour témoigner sur la signature du mort, ou si on peut rapporter uniquement une seule personne, ça suffit? On avait vu que Shmuel avait tranché la halakha comme Chachamim. On s'était interrogé sur ça. Ed Vedayan Mitztarfin, ça avait été repoussé. Maintenant, on avait posé la question de trois qui peuvent être Mekayem le Shtar. On a vu le sujet de Mirzak et Shikra, que le tampon, que le Beddin, il ne peut pas l'écrire avant d'avoir écouté les témoins, parce que sinon, ça ressemble à du Sheker, même s'il n'y avait pas de mauvaise intention de la part des Dayadim. On a vu aussi la notion, donc ces trois notions qui ont été déduites de cet enseignement, que Ednas et Dayan, uniquement dans du Midé Rabbanan, donc dans le Kiyom Shtarot. Au sujet des deux autres Diokim, ça a été sujet à discussion entre la Gemara et Ravashi, à savoir, est-ce que des gens qui connaissent le doute, on a besoin de témoigner devant eux, Midin, Agadat et doute, pour que le témoignage soit raconté, ou pas, ou est-ce que c'est pas nécessaire, et est-ce qu'on a besoin que tous les Dayanim aient entendu l'histoire, ou pas, et ensemble ils peuvent, ou le simple fait qu'ils soient ensemble, ça suffit pour valider le shtar. Bonne soirée.